force, juste pour quand même avoir un peu de mémoire, avec toute mon amitié. Mais en 2019, il y avait donc à peu près des listes à 6% pour Monsieur Glucksmann et Madame. C'est pathétique de voir tous ces résidus de politique de gauche se rassembler autour de la seule obsession de garder leur petite place au prix de toutes les trahisons. Et moi, j'ai une petite pensée quand même pour le grand Léon Blum qui doit se retourner dans sa tombe, de voir que ces gens-là. Je suis pas sûr que Léon Blum, si je peux me permettre, le grand Léon Blum, de ce côté-là, par heureux d'être cité par des députés. Vous allez vous expliquer pourquoi il ne serait pas fier d'être cité par quelqu'un du Rassemblement national. Pourquoi Léon Blum, premier ministre populaire, parti socialiste, repris par un parti qui a été en partie fondé par des membres de la MS. Je ne suis pas certain que c'est exactement la revendication qui peut être. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Je ne vous laisserai pas dire une part insulter mes électeurs. D'autre part, je rappelle l'histoire d'un parti. Oui, mais je me revendique de certaines politiques effectivement qui ont été mises en place par le Front populaire, notamment la priorité nationale. Notamment. N'essayez pas de faire des parallèles qui sont scandaleux. Je vais terminer. Je veux dire que ces gens-là. Quant aux combinaisons, vous retournez sur les réformes en service d'État, vous en faites aussi. Vous en faites aussi avec Marie-Hélène c'est vrai, c'est vous qui lancez la même chose, c'est très bien. C'est vous qui lancez. Je vais aller au bout, je vais aller aussi, je peux juste aller. Alors d'ailleurs, Blum est devenu un élément majeur quand même. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème. Simplement, la dernière petite chose que Jean-Luc Mélenchon a dit, c'était que l'antisémitisme était résiduel en France. Alors qu'il s'est multiplié par 1000 à peu près. Donc, je finis. Donc, si vous voulez, ça fait partie quand même des problèmes majeurs qui, depuis plusieurs mois, ont gangréné la vie politique française, la vie tout court d'un grand nombre de Français. Alors ça renvoie... En même temps, alors, on comprend la position de Marine Tondelier qui sont tellement effondrés aux Européennes que bon, ils vont essayer de se raccrocher aux branches. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que visiblement, les socialistes n'ont pas compris les raisons de leur succès. Ils ont gagné, enfin ils ont fait ce beau score aux européennes parce que la France insoumise a agi comme repoussoir et les électeurs se sont déportés sur eux. Donc je ne comprends pas ce retour à une alliance qui leur a tant coûté. D'autant plus que sur le fond, effectivement, ils sont d'accord sur à peu près rien. La France insoumise, un peu plus tôt dans la journée, avait déjà énoncé ses conditions irrévocables et fermes avant un accord. C'était retraite à 60 ans, sortie du nucléaire, une 6e république. Enfin, c'est pas compatible avec la ligne que défend le Parti socialiste, pas non. Une 6e république, enfin, c'est pas compatible avec la ligne que défend le Parti socialiste, pas non plus compatible nécessairement avec celle que défendent les Verts. D'autant plus que l'antisémite insoumise a fait une campagne au relent antisémite assumée, alignée sur les position de l'islam politique. Qu'en est-il de cette ligne-là qui a vraiment choqué la majorité des Français?